à ce rap, d'accord? Mais aujourd'hui, il faut dire que vous n'êtes plus au top de votre forme. Il faut se dire la vérité. Et après, vous vous mettez dans la promotion, la production, qui malheureusement, ce gros projet également, bon, comme on le dit dans le jargon, vous avez tapé poteau. Ouais. Alors, si ça... Non, c'est comme ça, on le dit le plus. Non. Moi, je pense qu'il est très important de comprendre un aspect. Vouloir dire que production... Bon, personnellement, moi, je ne vois pas de rapport. Il apporte son grain de sel par rapport au développement, si vous voulez, de carrière de certains. Et ça, c'est fondamental. Mais au-delà de ça, il faut se poser la question. Dans la production, il a envoyé les bases. Est-ce que je peux poser ma question? Oui, mais en tout cas, il faut que vous soyez révélatrice quand même. Est-ce que quand même je peux poser? Je suis libre de poser ma question ou pas? Allez-y. D'accord. Vous n'êtes plus au meilleur de votre forme. D'accord? Côté musique, on va se dire la vérité. Et après, vous ce n'est que ton opinion. Ça. Oui, d'accord. Ce n'est que mon opinion, mais pas que moi cela, d'accord? Alors, on met la musique là. Vous vous êtes lancé avec un gros projet. On aurait vraiment préféré que ça marche. Il faut se dire la vérité parce que plus ça marche, plus c'est avantageux pour les jeunes de chez nous qui font la même chose que c'est les jeunes que vous avez invités. Ces deux côtés, ça n'a pas marché. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une histoire où vous devrez vous remettre en cause, en question? Bon, en fait, je ne suis pas totalement d'accord avec ce que tu as dit. Je pense qu'on n'a pas les mêmes façons de voir les choses. On n'a pas À un moment donné, il faut commencer à voir les choses comme les autres. Hein. Oui, mais tu sais, on a la divergence d'opinion, c'est très important. On n'est pas tous obligés de penser de la même manière. Parce que là, on devient après des boutons, quoi. Des suivistes. Chacun doit avoir sa propre réflexion. Quand tu dis que je n'étais pas au mieux de ma forme, qu'est-ce que tu veux dire je n'étais pas au mieux de ma forme en fait? Les sons de Looney, on voit ça ne pop plus. On voit sur les réseaux sociaux, les nombres de vues, ça chute. D'accord. Voilà, je parle de ça. Hein. Ok, en fait c'est moi-même qui ai décidé de faire. Ça fait longtemps, je sortais pas en fait. J'ai décidé juste de faire un petit retrait. Comme tu as dit, j'apprends de ce que les gens disent. Je les ai écoutés. Et j'ai pris le temps même de changer ma direction artistique. Tu vas voir, tu vas découvrir. Il y a des gens qui me suivent sur les réseaux sociaux. Je poste souvent des bouts de son. La manière que je chantais avant, elle est différente. Elle est très différente. C'est pour te dire que moi, j'écoute les critiques. Et après, je rectifie. Alors moi, je vais enchaîner avec cette question. Il n'a pas fini de me répondre. Voilà. Donc, je suis d'accord, mais je ne dirais pas que c'était un échec. Parce qu'en fait, navré de le dire, mais le Guinéen est très fataliste et très tôt et impatient. Les choses ne se font pas en un seul jour. C'est comme si je dis aujourd'hui, Happy Media, vous avez commencé, mais vous n'avez pas réussi parce qu'on ne vous écoute pas. Si on regarde, vous faites les lives. Non, vous venez juste de commencer. C'est votre première expérience. Sauf que vous, c'est pas votre première. Je ne peux pas me baser. Si, c'est ma première expérience de faire un événement. On parle musique encore. Même musique, j'ai pas encore fait de concert en Guinée. Mais vous avez, je crois qu'il faut planter là le décor, c'est important. Vous êtes quand même sorti en 2009. À ce moment-là, on a connu votre éclosion. Kadeka parlait tout à l'heure que vos musiques ne popent pas. Moi, je me demande, est-ce que vous avez une fois popé en Guinée? Parce qu'après, les statistiques sont là. On a vu Mouamane de Looney qui a connu 4000 vues. On a vu le nerf de la guerre qui a connu 23 000 vues. On a vu également Yanou Yae qui a connu 13 000 vues. On a vu Sékou Touré qui a connu 5,7 000 vues. Un peu après, c'est le featuring avec Balézard qui a connu 315 000 vues. Donc si on regarde en termes de statistiques, ça voudrait dire que Looney n'a pas moussé, techniquement. Totalement d'accord, parce que les chiffres ne montent pas. Donc, je ne vais pas essayer de tergiverser. D'accord. Je ne suis pas le plus écouté, je le sais. Je n'essaie même pas de me voiler la face. D'accord. Je sais que je ne suis pas le plus écouté. Mais comme je t'ai dit, c'est le point où je ne suis pas d'accord. Ce n'est vraiment pas lié à une question de talent. Je chante beaucoup mieux que beaucoup d'artistes ici. Je te le promets. Ce n'est pas de la vanité, je le sais. Mais il y a ce côté où il y a une espèce de ligue contre moi. C'est vrai, il faut le dire. Les gens, parce qu'en fait, ils n'aiment pas un de mes côtés. Il y a un côté de moi que eux ils n'aiment pas. Ils pensent me connaître. En réalité, ils ne me connaissent pas. Donc, ils ont juste décidé de dire nous, on ne va pas l'écouter, on va le saboter. C'est que ça, honnêtement. Je ne vous mens pas. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, vous êtes un modèle dans le rap guinéen aujourd'hui, après plus de 10 ans? Est-ce que vous avez posé des actes concrètement? Moi, je ne peux pas dire que je suis un modèle en Guinée. Je ne pourrais pas le dire. Parce que, comme tu as dit, en fait, moi, je dirais même pas. Quand vous parlez, vous dites carrière. Moi, je parle même pas de carrière. Moi, j'ai pas eu de carrière encore, honnêtement. D'accord. C'est franc. Non, c'est franc. Non, c'est sincère. Moi, je pense, par rapport à cette question de modèle, je reviens là-bas avant de poser ma question. Moi, je pense qu'il serait mieux de demander des gens. Parce que là, il n'est pas mieux placé pour répondre à cette question. Lui, il inspire des gens, que ce soit en Guinée ou ailleurs. Mais au-delà de ça, revenons-en par rapport aux statistiques. Au-delà de tout commentaire, vous observez, il y a des gens, si vous voulez, du bas quartier, parfois des gens qui
qui sont très éloignés. Il y a de ces musiques qui cantonnent quand même dans des boîtes. Est-ce qu'il faut se limiter par rapport à ce côté de YouTube? Non, tu me permets, attends que je finisse. Laisse-le terminer. Tu me permets à ce que je finisse. Aujourd'hui, mais quand vous vous connectez, vous allez sur YouTube, vous verrez que par rapport aux publications de Looney sur ce compte-là, il n'y a que 30 images, si vous voulez, 30 vidéos. Ça veut dire, c'est pas pour le moment une priorité peut-être. Alors revenons-en par rapport à ce côté de management. Dites-nous aujourd'hui, par rapport au côté management, est-ce que vous avez un manager? Parce qu'il y a une structure. Bon, Organisée. Oui, il y a une structure, c'est 224 New School Music qui est la mienne. D'accord. À mes débuts, quand je venais d'arriver, j'avais un manager. D'accord. Mais après, j'ai pas vraiment eu de manager. Disons que j'ai juste des collaborateurs. Alors, c'est quoi votre observation justement par rapport à ce côté-là? De quel côté? J'ai pas compris. Management, bien sûr. Oui, en fait, il y a des bons managers. Hein. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de bons managers en Guinée. J'ai été approché par beaucoup qui voulaient manager. Mais en fait, moi, je suis quelqu'un, je prends beaucoup mon temps avant de me lancer dans quelque chose. Donc, je peux juste vous dire que je vais revenir avec mon premier manager. Parce que tous les gens avec qui j'ai travaillé, je peux dire que jusqu'à preuve du contraire, c'est celui qui C'était qui votre premier manager? Ok. Le premier manager, peut-être que vous le connaissez tous, c'est Bafizo. D'accord. Mais oui, on connaît pas. Alors toujours là, il y a un problème. C'est vrai que moi, j'apprécie bien Looney, mais j'ai comme l'impression qu'il se méfie beaucoup. Et c'est là le problème. Après tout, je vais revenir. Après tout, je vais voir d'une autre manière. Mais ça, c'est... À chaque fois, quand on dit je vais revoir, je vais faire comme ça, on pense que ça va être compliqué. Mais à quand ça va démarrer, concrètement? Bah ça c'est Dieu qui le sait. Hein. Non mais si on remet tout à Dieu, ça devient compliqué, Looney. Dites-nous quelque chose. On remet tous à Dieu. On est tous soumis à Dieu. Est-ce qu'il y a un projet éminent qui, par exemple, on parle de sortie d'album dans tel ou tel, dans 1 an, dans 2 ans ou dans 6 mois? C'est ce qu'on veut savoir. Oui, j'ai déjà un projet qui est terminé. Le projet il s'appelle Sékou Touré. D'accord. L'extrait est sorti, je crois. Oui, il y a le son Wamane qui est sorti. Ce que je trouve en fait dommage, tu as écouté le son Wamane? Oui. Tu l'as écouté? Oui. Il est bon, il est pas bon? Non, il est bon. Il est bon. Personnellement. Hein. Non, il est bon. Voilà. Côté musique, côté image, contenu, vidéo. Moi, je préfère Sékou Touré. Maintenant, dans le son, tu trouves que je chante bien ou que je chante mal? Non, bon. Bon, appréciation personnelle, lui, ça passe. Ok, ça passe. Oui, ça passe. Tu trouves comment les clips? Ce que j'aime bien aussi de ton côté, c'est que tu mises beaucoup dans les clips. Et j'adore les clips que tu fais. Franchement. Écoutez la musique ou pas, mais les clips, franchement, je kiffe. Ok, je kiffe la plupart de tes clips. D'après ce que je comprends ici, tu as validé le son Wamane. Tu trouves que j'ai une belle voix, que je chante bien dedans et que tu trouves que le clip, il est très bien. Oui. Ok, maintenant, là, il est bon. Pourquoi, comme on en vient aux vues, comme il disait, si tu vois que j'ai pas beaucoup de vues, c'est parce qu'il y a une grande partie de gens en fait qui m'aiment pas, mais à tort. Non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. En fait, comme on le dit le plus souvent, le goût ne se discute pas, Looney. Non, il y a des artistes. Je suis pas d'accord, Kadeka. Moi, il y a des artistes, par exemple. Arrêtons de nous voiler la face. Non, moi, je parle de moi, Looney. On est dans le déballage. Oui, on est dans le déballage. Moi, je vais te dire, franchement, moi, je ne mâche pas mes mots devant n'importe qui. Pourquoi tu peux dire que les gens ne t'aiment pas, Looney? Écoute-moi. C'est pas toi, tu n'es pas moi. Tu vis pas ce que je vis. Est-ce que tu reçois des messages à ma place? Tu sais pas. Tu peux pas te mettre dans ma peau. Tu n'es pas moi. Je crois que finalement, Kadeka, à force que les gens répètent que Looney n'est pas talentueux, lui-même il pense qu'il n'est pas talentueux. Exactement, c'est très lourd. Que je suis très fort, je suis meilleur que beaucoup de vos artistes. Je vais enchaîner avec ça finalement. Je crois que je me demande aujourd'hui, est-ce que la vraie question, est-ce que Looney maîtrise aujourd'hui l'industrie musicale? Parce que tout à l'heure il parle du clip, le clip il est bon, la réalisation est bonne et tout, mais après la musique c'est quoi? La musique, il y a une pré-production, il y a la production, mais ensuite il y a la diffusion. Aujourd'hui, moi je trouve que beaucoup à la place de Looney aujourd'hui se ferait une carrière incroyable. Pourquoi? Parce que d'abord la musique c'est les moins, Looney a les moins, Looney a des idées, mais qu'est-ce qu'il manque? Moi je crois finalement, c'est mon avis, est-ce que Looney a vraiment du talent? Bien sûr. Bon, c'est mon avis. Hein. Moi, je crois qu'il va se remettre en cause. Et peut-être l'autre question qu'il faut pointer du doigt, est-ce que Looney répond à la configuration de la musique guinéenne aujourd'hui? Parce qu'il y a cette question-là. Moi, franchement, je l'ai découvert en 2015 sur un plateau. Ensuite, je l'ai revu sur le plateau de 6 TV et tout. Mais après, je me disais, est-ce que c'est un Guinéen? Le flow, le langage. Sincèrement, je l'ai adoré. Mais après, est-ce qu'il répond à la configuration aujourd'hui de la musique guinéenne? La question est pour moi. Ah bah bien sûr. Oui. Ouais, bon, déjà pour
Oui, j'ai du talent, puis je n'en doute même pas une seconde. En fait, ça me fait rire quand j'entends les gens dire « Ouais, il ne sait pas chanter ». En fait, j'écoute puis je rigole. Je sais de quoi je suis capable. Comme tu l'as dit, il y a des sons de moi que tu as kiffé il y a longtemps. Donc ça prouve déjà à suffisance que je suis bon. Donc on va même pas, ça c'est même pas un débat. Loni sait chanter, Loni sait rapper. Ça c'est même pas. Non, laisse-moi finir. Ah d'accord. Si vous me coupez à tout bout de champ, comment vous allez comprendre les choses? Sorry, vas-y. D'accord. Donc ça c'était la deuxième. Tu dis est-ce que tu penses peut-être que je suis pas configuré pour le public guinéen? J'ai longtemps aussi pensé à ça, mais je trouve que ça c'est hypocrite de dire ça. Pourquoi? Comment ça? C'est une réalité. Laisse-moi répondre. Tu as parlé, je t'ai laissé bien parler. Tu as fini de parler, maintenant tu vas m'écouter. Ok? C'est comme ça, c'est un échange. Vas-y. Maintenant je vais t'expliquer. Je trouve que c'est hypocrite. Pourquoi? Tu dis que tu croyais, est-ce que Loni est guinéen? Tous les artistes étrangers qui viennent ici, ils marchent ici ou pas? On écoute Dadju en Guinée ou pas? Absolument. On écoute Burna Boy ou pas? Vous n'avez pas c'est les des mêmes Guinéens. flots. Justement, ils ne sont pas configurés en fait techniquement, comme tu dis, pour la Guinée, mais quand même on les aime. Vous n'avez pas le même Ça, flow. moi je trouve que ça c'est hypocrite. Et puis, Est-ce que tu es content? les époques ont changé, ne l'oubliez pas. Je parle là de 2015. Aujourd'hui, le rap guinéen, c'est pratiquement un genre qui fait passer à ça. Attends, il pense qu'il sait parler. Tu as en face de toi quelqu'un qui est dans la com, donc quand tu vas finir, je vais te répondre très tranquillement. Tranquillement. Moi je suis imperturbable. Tu peux dire ce que tu veux. Maintenant je vais t'expliquer une chose. Je trouve que c'est pas vrai. Dire que, qu'est-ce que tu appelles configuré? La musique elle est universelle, il n'y a pas à dire que tu n'es pas configuré. On écoute, moi, toi-même tu écoutes d'autres artistes qui sont... Tu écoutes de la musique que tu comprends même pas. Tu écoutes des musiques que tu ne sais même pas ce que le gars dit. Tu t'enjailles dessus, tu sautes. Vous ne savez pas. Si, tu parles anglais? Je ne parle pas anglais. Tu écoutes de la musique qui... Non, tu écoutes Burna Boy ou pas? Je n'écoute pas de musique anglaise. Tu écoutes Burna Boy ou pas? On va aller rapidement. Tu écoutes de la musique que tu comprends même pas, donc c'est hypocrite, moi je trouve. D'accord. Alors malheureusement on a plus de temps. On va partir rapidement avec la rubrique Dites-nous tout. Dites-nous tout. C'est une rubrique assez brève. On vous pose des questions. Bref, vous nous donnez des réponses très brèves et à la fin, on va vous citer quelques noms. Vous allez nous dire ce que vous pensez de ces personnes-là. C'est parti avec la rubrique Dites-nous tout. Le déballage, la rubrique Dites-nous tout. La rubrique Dites-nous tout. Voilà, donc sans langue de bois, vous nous donnez des réponses claires, simples et précises. Dites-nous tout, Traoré. Dites-nous tout. Combien vous avez financé pour le festival Urban Show, African Urban Show? Ça, je garde ça pour moi. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Est-ce que Loni fait le poids dans le rap guinéen actuellement? Bien évidemment. Dites-nous tout, camarade. Alors, dites-nous tout aujourd'hui. Loni, vous êtes non seulement de bon cœur, ça c'est connu de tous, mais vous accompagnez tellement de gens, mais vous ne recevez pas de retour. Oui, mais moi quand je fais, j'attends rien en retour en fait. Je l'ai fait parce que j'ai été éduqué comme ça. On m'a dit si tu peux aider, tu aides. Donc je le fais pas pour qu'on me reconnaisse. Je le fais parce que c'est une valeur que j'ai. Justement, mais c'est en langue de bois. En fait, ici, on sait, on ne fait pas quelque chose pour avoir de retour en tant que tel. Mais aujourd'hui, nous, on voit parfois, même sur votre page, vous partagez, d'accord, la musique des gens. Plusieurs fois, mais vous imaginez, vous sortez des musiques, mais vous allez sur les fils d'actualité des artistes, on ne voit pas, mais comment, qu'est-ce que votre observation concrètement? On ne pense pas pareil, c'est tout. Alors dites-nous tout. Dites-nous tout. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que Loni peut faire face à cette nouvelle génération de rappeurs très talentueux? Sans aucun doute. Dites-nous tout, est-ce que vous avez des regrets? Non, moi, j'ai jamais de regrets. Je regrette jamais, moi. D'accord. Quand je fais un truc, je trouve que ça devait arriver après. J'avance, en fait. Moi, je ne reste pas sur le passé. Dites-nous tout. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous considérez comme le rappeur le plus riche en Guinée? Ça, c'est aux gens de le dire, c'est pas à moi. Alors, dites-nous tout, on va vous dire les noms. Vous allez nous dire ce que vous pensez de ces gens-là. Takana Zion. Très bon artiste. Banlieusard. Ça, c'est mes gars. Fishkila. Très, très bon artiste aussi. Turdi. Ah ouais, ça c'est mon préféré de la nouvelle génération. Mélangeur. Très bon, il a son flow, lui, il a son truc et c'est le gars le plus écouté en ce moment. Kekson. Ouais, bon, en fait, je vois souvent les gens, ils l'attaquent beaucoup, mais il faut lui donner du crédit. Il est venu à un moment où il n'y avait même pas de rap. Le gars, il a fait ce qu'il a à faire. Je trouve qu'en fait, on ne donne pas de respect aux gens qui ont fait les choses. C'est entre vous et Turdi, qui est bon? Entre moi et Turdi, franchement, ça c'est aux gens de répondre, c'est pas moi. Hein. Il est plus fort que vous.
Oui, si toi tu trouves qu'il est plus fort que moi, je peux qu'accepter. Ça, c'est toi. C'est en termes de graphique aujourd'hui. Non, moi je pense qu'on ne doit pas prendre un exemple, ils ne sont pas de même calibre. Quelqu'un qui nous écoute, on lui pose la question, il va dire que c'est Looney. Hein. Les avis sont partagés. Voilà, en fait, chacun a un artiste qu'il aime. Justement. Gianni Alpha pour terminer. Gianni Alpha? Ouais, un grand nom du rap guinéen, ça, il faut pas se voiler la face.